Le département de l'Aude a subi en octobre 2018 d'importantes inondations causées par la crue des cours d'eau de la vallée de l'Orbiel. 15 personnes sont mortes pendant ces inondations et de nombreux dégâts matériels ont été constatés. Cette crue a permis de rendre visibles des problèmes de pollution, ce qui a fait émerger des tensions entre une partie de la population et les institutions. Historiquement, le bassin versant de l'Orbiel témoigne d'un passé minier important. La mine de Salsigne fut au XXe siècle la première mine d'or en Europe et la plus importante mine d'arsenic au monde. L'or a été découvert à Salsigne en 1892, donc c'est pas très vieux. Et la mine a fonctionné des années 1910 à peu près jusqu'en 2004, c'est-à-dire une centaine d'années. Bien entendu, il n'y avait pas que de l'or, il y avait de l'argent, il y avait du cuivre et il y avait des sulfures avec du soufre et de l'arsenic. Nous sommes aujourd'hui sous la coupe de pollutions diverses laissées par les exploitations. À la suite de la fermeture de la mine en 2004, des travaux ont été entrepris pour stocker sur place les déchets, comme à l'Artus, Montredon et la Comte du Sceau. D'autres déchets sont aujourd'hui à l'air libre et soumis aux aléas climatiques comme à Nartaud. La crue d'octobre 2018 a montré que cette colline de Nartaud était une source de contamination de l'Orbiel, puisque les eaux ruissellent sur la colline et se jettent dans le Grésillou, un affluent de l'Orbiel. D'un point de vue environnemental, les inondations ont apporté de nombreux sédiments dans les jardins, les habitations et les écoles. C'est dans ce contexte-là qu'un ensemble de laboratoires de Toulouse et Montpellier, mené par l'INP Toulouse, s'est intéressé à ce problème environnemental et sociétal en développant un programme de recherche sur la circulation des contaminants dans l'environnement. Ce projet, appelé Diagnose, a été mené sur 3 ans, entre 2021 et 2024, et est financé par la région Occitanie. Le projet Diagnose, donc comme le nom l'indique en partie, c'est de faire un diagnostic, avoir une première idée de l'état de la pollution, comment ça s'était passé, sur quelle zone ça s'était étendu, et puis ensuite comment pouvoir faire prendre conscience à la population et puis aussi à l'État et aux différentes parties prenantes qu'il fallait faire quelque chose. Le projet a mobilisé une quarantaine de chercheurs en sciences environnementales et humaines. Ils ont travaillé sur le terrain en étroite collaboration avec plusieurs habitants de la vallée. Ce projet a également favorisé un rapprochement scientifique et pédagogique entre les 2 sites universitaires majeurs de Montpellier et de Toulouse autour des géosciences de l'environnement. L'idée, c'est donc de faire ce diagnostic à la fois dans les sédiments, dans l'eau, mais aussi dans la partie atmosphère. Et puis tout ce qui est sciences humaines, qui est donc un point important, puisqu'il y a des gens qui vivent dans la vallée, et donc on ne peut pas les oublier. On va dire que notre objet, c'est d'essayer de comprendre la relation des habitants à la pollution. Au niveau des méthodes qu'on utilise en sciences humaines et sociales, des méthodes à la fois quantitatives quand on fait des questionnaires, et puis des méthodes plus qualitatives quand on fait des entretiens ou de l'observation. Donc nous, ce qu'on a relevé dans l'ensemble de ces études, c'est qu'il y a des enjeux très forts qui sont liés à la production en fait, de l'information sur la pollution. En fait, ce qu'il faut, c'est savoir pour pouvoir partir du bon pied, c'est-à-dire essayer de résoudre le problème. Tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas résoudre. Si on n'a pas un bon diagnostic, on ne peut pas avoir des objectifs de gestion. Avant de se lancer dans les diagnostics, il a fallu établir un état zéro du sol, c'est-à-dire de mesurer la concentration en arsenic et autres éléments à l'état naturel sans dégradation liée aux activités humaines. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond pédogéochimique. Les résultats que nous avons observés montrent que, de manière naturelle, ce bruit de fond pédogéochimique est relativement élevé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mines. Si la concentration dans les sols est plus élevée que cette valeur-là, ça veut dire qu'il y a des effets des activités humaines. L'arsenic, c'est 44 mg par kilogramme de sol. C'est des valeurs qui sont relativement élevées, puisque en Europe et en France, les valeurs normales, c'est en dessous de 10 mg par kilogramme. Lors de la dernière crue, il y a des zones où on a 200, on peut avoir jusqu'à 1 g par kilogramme de sol. Et du coup, vous avez des sédiments qui sont extrêmement contaminés, qui se sont déposés sur les jardins.
Les diagnostics concernant l'eau ont consisté à prélever dans les cours d'eau de la vallée de l'Orbiel des échantillons d'eau, puis de les analyser pour vérifier les concentrations en métaux lourds et notamment en métalloïdes comme l'arsenic. Donc dans le cadre du projet Diagnose, en fait, on s'intéresse particulièrement aux événements de crue. Donc l'objectif, c'est vraiment de documenter le transport d'arsenic en particulier dans la rivière Orbiel pendant ces événements de crue et essayer de déterminer l'origine de l'arsenic au cours de ces événements. Alors du coup, ce qu'on a mis en place dans le cadre du projet Diagnose, c'est des stations de prélèvement automatique. Ces préleveurs en fait vont se déclencher grâce à un petit détecteur qui est placé proche du lit de la rivière. Et donc lorsque le niveau d'eau va augmenter, ça va déclencher le premier prélèvement. Dans ce système, en fait, on a 24 bouteilles et donc on programme à partir du déclenchement un prélèvement chaque heure pendant 24 heures. Après 24 heures, on va récupérer ces bouteilles et on va filtrer l'eau et on fait ensuite une analyse chimique. Alors ce qu'on a pu observer globalement sur l'ensemble des crues échantillonnées, c'est que la concentration en arsenic particulaire augmente vraiment très significativement pendant les crues par rapport à la période avant crue. Ce qu'on espère à l'issue du projet, c'est de pouvoir apporter des informations nouvelles qui vont aider à améliorer la gestion de ces anciens sites miniers sur le bassin d'Orbiel. Alors on travaille sur deux aspects, les aspects de la géophysique qui va nous permettre de comprendre les quantités de métaux qu'il y a dans le sol, en surface ou même en profondeur. Et c'est des méthodes qui sont basées sur l'électricité, donc ils vont mesurer la conductivité et les métaux sont très conducteurs. Donc on va avoir des sols qui vont avoir de très fortes réponses à ces techniques quand il y a des métaux lourds. Donc comme ça on espère identifier l'arsenic. Alors on voit que l'arsenic c'est pas un métal, il n'est pas vu directement par ces méthodes-là, il est vu indirectement puisqu'il est souvent associé aux métaux. Donc c'est en regardant les métaux qu'on a des idées de ce qui se passe au niveau de cette contamination en arsenic. On regarde près des rivières, donc la plaine d'inondation. Chaque fois qu'il y a des grosses crues, il y a du matériel qui est amené et l'idée c'est de voir si le matériel qui est amené c'est du matériel contaminé et donc on a installé et on installe ces méthodes tout près du Grésillou, tout près de l'Orbiel. La composition chimique de l'atmosphère n'a été que très peu étudiée dans cette vallée de l'Orbiel. Pourtant, elle est primordiale si on s'intéresse à la qualité de l'air que vont respirer les habitants dans cette vallée, surtout dans une vallée comme celle-ci qui est très rurale et balayée par le vent, où finalement des zones souvent dépourvues de végétation comme du stockage de déchets vont se trouver érodées par les vents et vont potentiellement engendrer du réenvol de poussière dans l'atmosphère et des contaminations éventuelles. Donc nous avons étudié cette composition chimique de l'atmosphère et pour cela on a déployé des dispositifs en 9 sites différents. On a déployé d'une part des collecteurs d'air qui vont collecter sur filtre les particules présentes dans l'atmosphère qui sont les plus fines et donc susceptibles d'être inhalées le plus profondément jusqu'aux alvéoles pulmonaires et avoir des conséquences potentielles sur la santé des populations avec le déclenchement de maladies inflammatoires. D'autre part, on a aussi déployé des plantes épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui n'ont pas de racines et qui vont exclusivement se nourrir de ce qu'elles vont trouver dans l'atmosphère. Concernant les résultats, si on se concentre sur les métaux et métalloïdes principaux que l'on recherche ici et que l'on s'attend à retrouver comme l'arsenic et le plomb, on constate qu'il n'y a pas de concentration supérieure aux normes de qualité européennes. Maintenant, concernant les plantes épiphytes, on a constaté qu'on avait une concentration importante d'arsenic et de plomb, essentiellement autour des sites miniers, mais qui restent à des concentrations tout à fait raisonnables. Cependant, on constate qu'on a une accumulation qui augmente dans le temps, ce qui laisse penser qu'une exposition chronique sur le long terme pourrait avoir des conséquences à la fois sur l'environnement, mais surtout des conséquences pour les êtres humains qui vivent dans ces territoires. Donc notre projet de recherche en fait a pour objectif principal d'apporter des connaissances scientifiques
Mais je pense qu'il y a un autre aspect du projet qui est important, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire qu'en apportant des connaissances scientifiques objectives, en interagissant avec des élus, avec la population, avec les pouvoirs publics, je pense qu'on a aussi un rôle d'apaisement social dans un contexte, dans une vallée où parfois il y a des tensions suite aux impacts de l'ancienne activité minière. Si vous faites un trajet critique depuis Carcassonne jusqu'au bout de la vallée, vous ne voyez rien. Et vous n'avez absolument aucune notion du risque et de ce qui est déposé à même le sol, ici, dans cette vallée. Si vous regardez, si vous prenez une photo de l'ensemble du jardin, dans les années 70-80, c'était un jardin potager. Puis progressivement, on s'est aperçu qu'il y avait des petits trucs qui clochaient, quoi. Dans les années 90-80, on cultivait bien encore des salades, mais c'était l'entreprise qui dirigeait la mine qui les rachetait et qui les laissait en déchets. Alors qu'en fait, si c'est la mine qui les rachetait, c'est parce que déjà les analyses révélaient des taux de plomb anormaux et dans ces salades-là et dans tous ces fruits et légumes. Voilà, donc ça a commencé à attirer l'attention. On ne peut pas s'empêcher d'être anxieux. Je veux dire qu'on est 4 ans, bientôt 5 ans après les inondations et on ne sait toujours pas. Et avec toujours en face de nous des autorités administratives qui nient tout. Le plus important pour moi, c'est de voir un petit peu l'enchaînement des causes. Il y a une pollution. Pourquoi? Parce qu'elle a été autorisée ou même générée par l'État, puisque de 80 à 92, l'État était l'exploitant. Mais de tout temps, ça a été favorisé par l'État, et toujours sous le prétexte de la paix sociale. Quand il y a de l'emploi, les gens ne se battent pas. À ce danger de la pollution coexistent d'autres dangers qui sont aussi graves, voire plus importants, qui est justement celui de la non-information. C'est-à-dire que l'État savait qu'il y avait de la pollution, l'État a dissimulé, a vécu complètement dans le déni jusqu'à récemment. Même après les inondations d'octobre 2018, l'État n'a jamais dit c'est pollué. L'État a dit il n'y a pas de surpollution. C'est vraiment important qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé à Salsigne et qu'on tire aussi les leçons de ce qu'on sait faire en matière de réhabilitation avant d'engager de nouveaux travaux qui vont générer des dégâts. Comment on va contenir ces dégâts? Donc je pense que le travail qu'on mène peut aider à tirer les leçons de ce passé-là, à avoir peut-être aussi une approche un peu plus modeste et précautionneuse. Il faut se servir de tout ce que l'on peut vivre, de tout ce que l'on peut voir, pour faire en sorte qu'on tire les enseignements nécessaires d'une gestion après-mine qui a été désastreuse, mais qui doit nous faire réfléchir pour qu'on tire les enseignements pour le futur de comment on peut gérer les exploitations. Parce que nous en avons besoin, mais ce dont nous ne pouvons pas accepter, c'est que l'on laisse aux générations futures des pollutions qui sont désastreuses, qui sont coûteuses. Le projet Diagnose a été un projet conséquent, avec de nombreux chercheurs mobilisés sur le terrain et dans les laboratoires, afin de produire des résultats d'analyse sur l'état de la pollution de la vallée de l'Orbiel. Mais ces études menées sur 3 ans ne sont pas suffisantes pour aborder tous les aspects, tels que l'état des eaux souterraines ou les conséquences sur la santé des habitants. Il serait nécessaire de poursuivre les études dans la vallée et permettre de trouver des solutions efficaces pour endiguer la pollution, mieux vivre avec et mieux gérer à l'avenir les impacts environnementaux liés aux extractions minières. Ce sujet de l'extraction minière est un sujet d'autant plus d'actualité partout dans le monde, du fait des besoins croissants en métaux et métalloïdes liés à la transition énergétique et écologique.